Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Comme vous le savez, nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invitée aujourd'hui, elle voit au bien-être des gens qui la consultent. Elle qui est conseillère en sécurité financière et son approche est en terre-à-terre, complète et surtout honnête. Son expertise en fait donc la candidate parfaite pour répondre au thème de sa chronique d'aujourd'hui, économiser ou non pour son futur. Nous recevrons, afin de bien nous guider, philosopher et nous informer, une experte en la matière, Shorna Astin. Tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, il représente tout simplement le visage de l'astrologie au Québec. Ses propos sont toujours pertinents, il est lui-même flamboyant et les termes longévité et succès définissent parfaitement son unique parcours. Et pour nous livrer ses prévisions de fin d'été, analyser le signe du mois courant, soit le lion, qui est son signe, et répondre à plusieurs autres interrogations. Avec nous, un habitué de l'émission Flashback, votre astrologue favori, Alexandre Aubry. Rebienvenue, Alex. Salut, Stevie. Comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Très bien. Excellent. Je sais que c'est ta saison favorite. Tu es en plein parcours de tennis. Beaucoup de choses au programme aujourd'hui. Tes prévisions de fin d'été. On va parler un petit peu, évidemment, dans tout ça de la situation mondiale. On va parler du signe du lion. On va beaucoup parler de toi aujourd'hui. Oh. Mondialement, qu'est-ce qu'il y a dans l'air, mon cher Alex? Écoute, actuellement, depuis à peu près une semaine ou deux, là, on a Mercure qui rétrograde. Quelle horreur en général. Ça apporte une période un peu plus de confusion où personne ne peut s'entendre. D'une certaine façon, l'idée derrière le concept de la rétrogradation, c'est évidemment, puisque la Terre elle-même avance dans le système solaire et que Mercure, définitivement, n'est pas nécessairement dans... c'est pas la Terre qui est au centre du système solaire, c'est bien le Soleil. Alors, ce que ça donne, c'est de temps à autre, les planètes, on a l'impression qu'elles rétrogradent dans le ciel. Donc, elles sont à reculons dans le ciel. Donc, les pourparlers se poursuivent en termes de guerre et tout ça. Bien, et en fait, ce que ça donne, c'est comme si le Dieu, la divinité Mercure, qui est celui des communications, du fait qu'on doive se comprendre, il n'est pas là. Il est en train de reculer, tu sais. Donc, à quelque part, c'est comme si on est laissé à nous-mêmes pour comprendre, alors que, normalement, Mercure, il est là pour nous souffler la bonne réponse en général. Et là, il n'y est pas. Il manque un guide. Exactement. Et c'est pour ça qu'on peut dire des choses, puis finalement, ça passe dans le beurre. Il n'y a rien de clair, il n'y a rien qui fonctionne. Une espèce de statu quo. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, puis d'ailleurs, j'ai fait une conférence en entreprise l'année dernière, je leur ai dit, on devrait toujours prendre des vacances lorsque Mercure rétrograde. Là, tout le monde a dit, oui, ce serait bon. Combien, quand sont les rétrogradations de Mercure? Ben, ça arrive 3 à 4 fois par année, ça dure 3 semaines. Tout le monde a fait, ouais, on veut des vacances comme ça. Maintenant, si on y va signe par signe, peut-être pas nécessairement, mais disons, quels signes vont être avantagés, favorisés en cette fin d'été, le juillet? Ben, écoute, une chose est sûre, avec Jupiter du côté du cancer cette année, donc durant l'été, un concept peut-être estival davantage axé sur le ressenti, la sensibilité, la famille, l'amour, plutôt que de vivre des situations, excitantes, passionnantes, enivrantes. C'est sûr que chacun des signes... à la base. Oui, c'est sûr que chacun des signes ont peut-être leur petite particularité face à ça, mais à la base, on peut penser que l'idée est davantage de vivre des situations plus ressourçantes qui viennent nous chercher avec de belles émotions. Ben, y a-tu un signe que tu pourrais me nommer en particulier que tu dis, ouais, ça va être bon pour ce signe-là, juillet, août? Bien, j'ai pas envie d'y aller dans du négatif en soi pour une période estivale, mais je dirais tout simplement, par exemple, là, le lion, justement, il s'agit plus d'un été d'introspection, par exemple. Le Sagittaire, c'est peut-être même une période pour, au contraire, avoir une approche de la vie qui soit peut-être un peu plus associée à tout ce qu'on a envie de changer. Tu sais, les signes de feu ne sont pas nécessairement pleinement favorisés, sauf que ce n'est pas négatif. Même chose pour le bélier, donc. Exactement. Lui, c'est
davantage, effectivement, de se tenir avec ses proches. Alors que les signes d'eau, eux, vont peut-être, tu sais, Cancer, Scorpion et Poisson, expérimenter un été un peu plus dynamique de leur côté. Donc, pas grand-chose dans l'air, finalement. C'est pas beaucoup de changements, sûrement pas drastiques. C'est plus tranquille pour l'été, surtout avec Mercure qui rétrograde jusqu'au 11 août. On peut peut-être dire tant mieux. Finalement. Oui, tout à fait, exactement. Mais à partir du 11 août, ça va brasser un petit peu plus à partir de ce moment-là. Habituellement, l'été, la belle saison, c'est la saison de quel signe? Bien, normalement, on a les Qui est deux... à son optimum. Là. Les 3 signes d'été sont les Cancers, Lion et Vierge. Normalement, c'est une période qui vient un peu plus dynamiser ces 3 signes-là, normalement. On va maintenant, évidemment, parler du lion, mais j'ai une question pour toi avant. Pour ceux qui ne sont pas des adeptes ou des... peut-être qui sont un peu pessimistes, quel est l'aspect le plus surprenant et utile de l'astrologie? Pour quelqu'un, là, disons, qui n'est pas un adepte, n'est pas vraiment exposé à l'astrologie. Il n'y a personne dans son entourage. Il n'y a pas une conjointe qui lit son horoscope, exemple. Il n'y a personne qui s'intéresse à ça. Et il est peut-être un petit peu pessimiste. OK, écoute, c'est... Tu dis quoi à quelqu'un? C'est quoi qui est le plus surprenant pour un nouveau dans l'astrologie? Tout d'abord, premièrement, quand quelqu'un me dit « je crois pas à ça », moi, ça me dérange pas. Les planètes continuent de tourner. Ben, disons quelqu'un qui n'est pas exposé à ça, qu'est-ce qui pourrait être le plus surprenant pour lui? En fait, c'est que chacun des 12 signes ont des particularités tellement identifiables. Tu sais, je veux dire, quand on le sait, je veux dire, quand on connaît que tel ou tel individu sont de tel ou tel signe, et j'arrive avec le mot-clé principal, ils le reconnaissent immédiatement. Et pour abonder dans le même sens, je pense que, personnellement, moi, la preuve que l'astrologie est vraie, c'est que, et tu m'as vu aller, je devine le signe de quelqu'un 4 fois sur 5. Tu m'as vu faire. Bien, c'est ton sens du détail associé à la Vierge qui permet cette Pour exploit. moi, ça, c'est la preuve que c'est vrai, que si c'était tout simplement des sottises, on ne pourrait pas deviner que les Sagittaires sont comme ci, les Scorpions sont comme ça. Maintenant, on va passer à l'analyse du signe du Lion, le mois courant. Et je vais faire différent cette fois, puisque je pense que tu représentes le type du lion positif parfait. Merci. Et je vais faire mon analyse de toi, que je côtoie quand même depuis quelques années, qui en même temps, c'est le lion. Parce que comme je le dis, tu es le lion typique. Sens aigu de la répartie, une répartie qui est honnête et on ne sent pas que tu veux écraser l'autre, avoir raison à tout prix. C'est tout simplement que tu as une bonne réplique, tu es allumé. Tu fais dans la mesure. Tu affiches un aplomb constant, sans aucune arrogance. Tu es un communicateur inné, ça c'est dans tes veines. Dans ton cas aussi, tu as été propulsé dans un environnement propice et dynamique pour ton talent et ta passion. Ta mère, notamment, qui t'a précédé. Travailleur acharné qui a bâti sa crédibilité brique par brique, sans répit. Moi, je te connais bien, je sais comment tu es travailleur acharné. Tu sais te décrocher quand c'est le temps. Tu as une forte discipline, un type souriant de tous les instants. La loyauté est bien présente comme un bon lion. Et la fierté noble, justement, d'un vrai lion. Tu nous dis quoi sur ton signe du lion? Ben, écoute, après tant de fleurs. Mais oui, merci, c'est gentil. Tu sais, c'est que chaque élément que tu as énuméré vienne du fait que... Tu sais, chaque signe du zodiaque est associé intimement à ce à quoi la nature a l'air durant cette même période. Donc, la période du lion qui a commencé il y a quelques jours et s'étire à peu près jusqu'au 22 août, c'est le milieu de l'été. Donc, le mois qui s'avère être le meilleur de l'année, tu sais, pour la nature, là, on s'entend. C'est pas une question de parti pris. La nature, elle s'expose à ce qu'elle a de mieux, tu sais. Il fait beau, il fait chaud. On est vraiment dans une période qui permet à la nature d'évoluer à plein régime et d'être au meilleur. On est dans la pointe. C'est ça. Alors, l'individu qui naît dans cette période se doit de lui ressembler. Okay. Tu comprends? Et de là, la nature, elle est fière et orgueilleuse de ses accomplissements, en quelque sorte. Le natif du lion doit donc vivre avec cette réalité qui l'habite. Donc, il se doit d'être fier et orgueilleux de ses accomplissements. Et c'est de là que vient effectivement tout le cheminement vers beaucoup de qualifications
qualificatifs et qualités que tu as énumérés. Des qualités flamboyantes. Évidemment, si l'individu, tu sais, quand j'étais plus jeune, je n'aurais peut-être pas pu obtenir ces qualificatifs que tu as mentionnés, puisque il faut apprendre à les découvrir, les développer, les installer. Parce que fierté, orgueil, tu sais, il faut être fier de quelque chose. Tu sais, si on n'a rien accompli dans la vie, c'est difficile de trouver de la fierté à ce moment-là. De se réveiller à 40 ans et n'avoir rien fait. Exactement. Sauf prendre de la bière, exemple. C'est ça. Petite question, une aparté. Est-ce que le lion est le signe le plus orgueilleux? Orgueilleux peut-être dans le mauvais sens du terme, là? Ben, en fait, ça fait partie de son existence. C'est son pire défaut. C'est une dominance dans son existence qui se doit d'être maîtrisée. Tu en parles avec humilité parce que c'est pas tout le monde qui pourrait parler de lui-même avec justement cette facilité-là et cette exactitude-là. Écoute, c'est tellement particulier l'orgueil et je me souviens très bien à peu près vers Et c'est un péché capital, oui, on oui, l'oublie. vers l'âge de 14 ans à peu près. J'étais quand même assez allumé pour inventer des trucs. Je me suis amusé à bricoler des jouets électriques et j'ai même fait un manteau à saveur inspecteur gadget. Tu sais, puis Et ta mère devait rire. oui, tout le monde riait. Puis là, comment je pourrais dire? Je surestimais qui j'étais. Tu sais, je me disais, hey, je suis le king, je suis le top, c'est moi le meilleur. Et ma sœur, à un moment donné, a commencé à rire de moi, tu sais. Puis elle m'a appelé le ventilateur. Tu sais, pour le venteur. Le ventilateur. Et ça en est devenu très, très drôle. Il vente. Et oui, j'ai appris à rire de moi à partir de ce moment-là. Mais en même temps, je me souviens très bien que c'était quelque chose qui me faisait du bien que de dire c'est moi le meilleur. Mais tu sais, ce sont Un vrai lion. C'était des niaiseries. Et là. quand on a compris le lion, on a parlé de ça, toi et moi, tantôt avant l'émission. Moi, je suis très à l'aise avec quelqu'un comme toi qui va prendre la place parce que si tu parais bien, je parais bien. Oui. C'est pas une compétition entre co-animateurs et ça, c'est très important. C'est la même chose avec mon ami Benoît dans une autre émission. Et ça prend un petit peu aussi de maturité pour en arriver là parce que malheureusement, comme les DJ entre eux, les animateurs entre eux, les joueurs de hockey entre eux, ben là, il s'installe une compétition malsaine et ça, ce n'est pas désiré. Ça mène pas nulle part, ça. D'ailleurs, dans mon livre, là, ici, là, sur la collaboration professionnelle, il y a une partie... Au travail et en affaires. Ouais, compatibilité professionnelle. Je parle de deux lions qui travaillent ensemble. Ils se doivent d'avoir des mandats très différents l'un et l'autre. Parce que ça va se... Exactement. Ça va s'affronter. Les deux sont des leaders. Les deux vont gagner. Les deux ont comme objectif d'amener ça loin. Mais je Alors, ne te ressens pas comme ça, mais ça vient avec la maturité. nous ne sommes pas... Parce que tu as plus que 40 ans, ben, fait que nous ne c'est sommes sûr pas que... en compétition. Ben non, c'est ça. C'est ça. S'il y avait... Et je me rappelle... Hey, écoute, là, une anecdote intéressante. J'ai fait partie d'un réseautage que je fais encore partie, là, professionnel. Et curieusement, il y a eu un autre astrologue dans ce réseautage-là. Oi, oi. Lion aussi. Oh! Et ça a été assez particulier. Cet individu, honnêtement, j'ai toujours fait semblant d'être cordial, on s'entend bien, on partage. Et lui aussi faisait ça. Et lui s'est coulé de lui-même. Ah! Parce qu'il n'était pas nécessairement l'être le plus agréable. Exactement. Et je savais que de mon côté, j'avais peut-être une approche un peu plus souriante de la vie et ça m'a permis de gagner la pole position. Mais quand on a une compétition malsaine avec quelqu'un ou un voisin qui ne t'aime pas, C'est ou quelqu'un ça. au travail qui fait tout pour te mettre des bâtons dans les roues et c'est une personne négative, c'est bien simple. Tu la laisses faire parce que tu fais pas du positif avec du négatif. Elle va couler comme tu le dis si bien d'elle-même. Oui, Maintenant, tout à je fait. vais citer, comme je le fais à chacune de tes présences, ta maman Jacqueline sur les lions. Oui. Et j'ai hâte de voir ta réponse. Et j'ai pris mon temps d'écouter Oui. un petit morceau qui est intéressant. Donc, Jacqueline Aubry sur les lions. Vous êtes des anges quand vous décidez de l'être, des monstres quand vous êtes sur la mauvaise voie, mais rarement une personne qui fait comme les autres. Vous vous distinguez et votre nature ne vous donne pas d'autre choix que d'être unique, peu commun. Signe de feu, la passion vous fait avancer, la foi, quand elle est en vous, vous transporte et vous drainez les gens derrière vous.
Il y en a parmi vous dont l'orgueil est une véritable menace, comme on le disait. Ça, c'est ta mère qui disait ça. Exact. Ah, c'est fascinant parce que c'est sûr qu'elle avait déjà un parti pris puisqu'elle avait un fils lion. Ma mère m'a toujours dit que j'étais extraordinaire. J'ai toujours fait, c'est ma mère, elle abuse du mot, là. Mais en réalité, elle avait très bien compris que c'est ainsi qu'un lion doit cheminer avec des compliments. Et ça m'a permis, à ce moment-là, de réussir à aller dans cette direction, de toujours être ce qu'elle me proposait en quelque sorte. Et c'est ainsi que je suis au meilleur de moi-même aussi. Lorsqu'un lion se trompe, fait une erreur, il ne faut pas lui rappeler. Il le sait très bien. Et il n'aime pas se faire mettre le nez dedans. Ben, ça fait mal. Ben oui. C'est simple comme ça. C'est comme tourner le fer dans la... C'est pour ça que je te reprends jamais. Et voilà. Mais en fait, son affirmation aussi qu'elle mentionne fait partie aussi de la mythologie du fameux lion de Némée, qui est très, très, très lié avec qui est le lion. Pendant un certain temps, ce lion terrorisait une région de la Grèce antique. Il était invulnérable, ce lion. Sa peau était intransperçable par les épées et donc terrorisait toute la région. Alors, c'était donc une façon de réussir à être au top niveau, de terroriser les autres. Oui. Tu vois, c'est la façon négative du lion. Et c'est pour ça que j'ai bien spécifié tantôt, quand j'ai donné mon impression, mon analyse de toi, que c'est le type... positif et parfait du lion et non pas le côté négatif. Et juste pour en terminer avec cette mythologie, en fait, c'est Hercule qui est venu débarrasser la région du lion. Mais le lion, qu'est-il devenu? Le manteau d'Hercule. Ah. Et Hercule avait fière allure. Intéressant. Avec cette peau. Intéressant. Alors, le lion de Némée est devenu véritablement une représentation de la victoire. Vois-tu, tantôt, on parlait de la mauvaise compétition entre les gens. C'était ma prochaine question. On dit l'union fait la force. En général, parfois, le lion serait-il trop fier et ou orgueilleux pour s'entourer de gens aussi ou plus flamboyants et compétents que lui? On a déjà répondu. Exactement. Les signes de feu, rapidement, une ou deux questions avant la pause. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ont-ils plus d'énergie? Et je mettrais le Scorpion dedans aussi. Et pourquoi? Non, le Scorpion fait pas... c'est vraiment un signe d'eau. Oui. Donc, les trois signes de feu... J'ai l'impression que c'est un signe qui a plus d'énergie. Pas nécessairement. Non, okay. C'est vraiment les trois signes de feu, naturellement, ont une dynamique qui peuvent leur insuffler l'énergie nécessaire dans les conditions nécessaires. Le Scorpion t'a quand même apporté un point intéressant où il est conçu pour faire face à l'adversité. Donc, son objectif est de régler une solution problématique et tant qu'elle n'est pas réglée, il est possible qu'il ait effectivement l'énergie, la dynamique nécessaire. Ben, professionnellement, un Scorpion, il se donne habituellement s'il est passionné. Petite question rapide, parce que tu es aussi astronome. Si on veut, j'ai des bases. Ben oui. Ça occupe combien d'heures par semaine de ton temps? Non, ce n'est pas... c'est pas un hobby? Pas du tout. Je veux dire, par contre, je suis à l'affût de chaque nouvelle astronomique lorsque je les vois passer sur mon fil d'actualité. Curieusement, vu que je les consulte régulièrement, je les vois apparaître régulièrement et je lis les articles en général. J'adore ça. Mon cher Alex, avant la pause, en présentation, je disais que tu représentes le visage de l'astrologie au Québec. Je pense qu'il y a de moins en moins de compétition. Et toi qui as beaucoup d'années de service et 30 bouquins à ton crédit, quand on dit le visage au Québec, on pourrait peut-être dire le visage au Canada et en Amérique du Nord. Et j'espère que tu en es conscient parce qu'il n'y a pas de spécialistes comme toi autant. Il n'en pleut pas au Canada et j'imagine aux États-Unis non plus. Il y a des pseudo-spécialistes, mais des gens qui ont, quand on analyse ta carrière, juste les 30 bouquins écrits sur l'astrologie, ça en dit long sur tes capacités, ton savoir. Non, mais il faut reconnaître, donner à César ou à Hercule ce qui lui revient. J'ai suivi le modèle, ma mère. Ben oui. On va prendre une petite pause, mon cher Alex. Toujours un plaisir de te recevoir, puisque je vous rappelle que vous regardez Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. Un personnel souriant et accueillant qui vous attend ici, un endroit charmant. On vous offre d'excellentes assiettes et ce 7 sur 7, des spécialités comme la pizza au four à bois. Si vous l'essayez, vous allez l'adopter.
qualité, elle est extraordinaire. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout, pour tous les goûts. Nous sommes situés au 358 Notre-Dame, la brasserie La Ripaille, une institution mythique, mais surtout sympathique. Et je vous rappelle également que nous sommes présentement en conversation avec un homme souriant, une sommité en astrologie, Alexandre Aubry. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end, comme je vous le répète à chaque semaine, à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue, plaisir et musique comme toujours au programme. Demain, jeudi, 19h30, le 31 juillet déjà, la formation officielle de la Ripaille sera sur place, le Powerhouse Band, pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis, un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène, donc apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré, une ambiance colorée et festive, évidemment. Donc, le jam session du jeudi est fait important et rare, comme vendredi le lendemain, qui sera le 1er août, avec les vendredis à Julien. C'est tout à fait gratuit pour y assister, ce qui est plutôt rare de nos jours. Et parlant de Julien Tremblay, mais ce n'est pas compliqué pourquoi il est non seulement performant, mais aussi apprécié partout où il passe. Il est près de son public, très drôle comme humoriste et excellent musicalement. Également, n'oubliez pas, tous les vendredis soirs, dès 18h, et ce jusqu'à 22h, et ce jusqu'au 12 septembre, c'est la 2e édition de Barman, Barmaid d'un soir. Et l'invité mystère de vendredi n'est toujours pas connu. Un grand prix de 500 $ ira aussi au gagnant du tirage pour l'occasion du Barman d'un soir. Et pour s'inscrire sur le net, laripaille358@gmail.com. Maintenant, samedi, dans quelques jours, le 2 août, 20h30, une soirée bien spéciale vous est proposée avec Sans pression, les grands classiques pour le meilleur du hip-hop et bien plus. Et Sans pression, bien, c'est une formation marquante, bien connue. Le party se poursuivra ensuite jusqu'à 3h avec DJ Sweet Drop aux commandes musicales, une soirée qui promet grandement. Pour des billets, tout simplement, lepointdevente.com à 20 $ ou 30 $ à la porte. Donc, avec Sans pression, une ambiance du tonnerre et festive à souhait à prévoir. Et par ailleurs, n'oubliez pas une nouveauté ici à la Ripaille pour les amateurs de danse en ligne et de bonne musique aussi pour ce type d'événement. Le dimanche, maintenant, dès 11h le matin, on vous attend pour déjeuner ou dîner et l'occasion est parfaite pour faire de belles rencontres et se faire de nouveaux amis au son d'une musique diversifiée, la spécialité de la Ripaille. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts. La brasserie La Ripaille de Repentigny, un bar-spectacle apprécié, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Et je vous le rappelle, depuis 1975, nous sommes situés au 358 Notre-Dame. Et notre promesse, plaisir, musique et excellente nourriture. Maintenant, un sujet un peu plus sérieux. Vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de bébites. Et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution une infestation, c'est Rive-Nord Extermination. C'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Une entreprise familiale très sérieuse. Un service personnalisé. Donc, la solution une infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450. C'est le 582-6706. Alex. Oui. Ah, j'ai bien hâte de voir ta réponse. Si quelqu'un te traite de sorcier, Oui. tu es fâché, tu t'en moques ou c'est tout simplement vrai? Eh, mon Dieu. Ben, quelle bonne question. Non, je pense pas que la sorcellerie, c'est de l'astrologie. Non, mais pour le commun des mortels qui mixe tout ensemble. Oui, oui, oui. C'est sûr que c'est un peu un phénomène. C'est pas inintéressant. Écoute, non, au contraire, je pourrais adopter l'attitude et m'amuser avec ce principe. Ben, je pourrais rajouter qu'avec tes connaissances approfondies en astrologie, on ne peut rien te cacher. C'est ce que je pense. Ben, effectivement. Tu dis des choses tellement précises aux gens. Je t'ai vu tantôt, même avant l'émission. Bang, bang, bang. Tu m'as dit des choses sur moi, connaissant mon signe, mon ascendant. Ouais. Ben, écoute, c'est véritablement justement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un me dit devine mon signe, mais c'est pas mon métier, c'est pas de deviner. Je dis donne-moi ta date de naissance. Tu donnes mon numéro de téléphone dans ce temps-là. C'est ça. Non, mais je dis donne-moi ta date de naissance. Puis là, il dit là, c'est trop facile. Mais non, c'est ça de l'astrologie. C'est pas de deviner. Ça, c'est un test malhonnête. Exactement. Moi, je dis donne-moi ta date de naissance. Puis là, je vais te dire quel signe tu es et qu'est-ce que ça signifie en quelque sorte. Puis si tu ne te
reconnais pas, c'est parce que c'est toi qui as quelques problèmes en ce moment. Là. Ouais. On va philosopher, toi et moi. Oui. Toi qui étudies l'humain via l'astrologie depuis si longtemps. Est-ce que généralement on avance ou on régresse autant individuellement que collectivement? Wow. Parce que parfois, à écouter les nouvelles, on voit des choses ou des clips qui passent sur les réseaux sociaux et il y a quelque chose derrière tout ça qui nous font gratter la tête. Ben écoute, je pense que non, on évolue, ça c'est certain. On chemine, on avance, on a 1000 fois plus de potentiel que nos ancêtres et on ne peut que le constater. T'sais, c'est sûr qu'on voit encore des bêtises et on va certainement en voir encore dans les siècles à venir, mais on avance. Je suis convaincu qu'il n'y a pas de régression. Il peut y avoir des périodes où on a l'impression qu'il y a des moments un peu comment je pourrais dire, de laisser aller, de situations un peu pathétiques. Ben, notamment avec l'Ukraine. Écoute, la situation mondiale où il y a de plus en plus de gens qui veulent, entre guillemets, voter à droite, c'est polarisant, effectivement, mais en réalité, ce n'est pas une majorité. La majorité, nous sommes tous au centre. Nous sommes des gens intelligents qui doivent effectivement J'aime ce que comprendre tu dis. l'équité, l'égalité, etc. Parce que l'extrême gauche ou l'extrême droite, ça mène pas à des résultats vraiment peut-être Ben qu'on non. voudrait. Et Il faut se tenir au centre, une touche de droite ou une touche de gauche. Mais les extrêmes, c'est pas bon dans grand-chose. Mais non, exactement. Et tu sais, je veux dire, les 50... la dernière partie du 20e siècle nous l'a démontré avec effectivement des politiques très centristes pour les pays les plus performants, là où on a vécu un confort extraordinaire, une vie idéale. Elle s'est un peu effritée parce qu'il y a de plus en plus d'extrémismes qui veulent voler la vedette un petit peu. C'est là-dessus que j'aurais tendance à penser. Dernière portion de notre entrevue, de ta chronique. On va y aller avec des questions rafales. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. Du moins, on essaie. Oui, c'est ça. Une question pour l'écrivain que tu es. Quel environnement et circonstances stimulent ton esprit de création quand on parle justement de rédaction? Écoute, là où je suis le plus performant, là, c'est sur mon patio. Le matin. Non, ça me prend vraiment au moins 2 bons cafés. OK. Non, l'après-midi. Et à la fin de la journée? Ouais, l'après-midi, là, tout l'après-midi, les OK. 3 Mais 4 après heures. avoir joué au tennis? Peu importe. OK. Peu importe. Je voudrais que tu commentes. Le succès se bâtit. Avec le temps. Parce qu'être travaillant, à mon avis, c'est la qualité la plus importante, spécialement dans notre époque de compétition. Très bon. Si un jeune n'est pas travaillant, Très bonne réflexion de la part d'une vierge. Mais j'irais avec, effectivement, écoute, c'est plusieurs facteurs en même temps. Il n'y a pas qu'une seule recette pour le succès. C'est un amalgame de persévérance, le temps, le travail. le talent. La chance. Oui, mais la chance, on la provoque avec le travail. Oui, mais Et ça, c'est Donald Trump qui dit ça. Elle fait partie du processus. Être au bon moment, au bon endroit est quand même un privilège. On continue. Oui. Un signe ou un ascendant de terre fait d'une personne un caractère, une personnalité plus stable émotivement. Oui. Oui, tout à fait. Amène effectivement la personne à avoir des idées un petit peu plus terre à terre. Voilà le mot juste. Le cancer et le poisson sont les signes les plus sensibles. On pourrait même dire qu'ils ont la larme facile. Intéressant, oui. Ben, effectivement, les cancers sont des gens qui ont une grande sensibilité, mais un sens très protecteur aussi. Ils sont capables de retenir leurs larmes, justement, pour démontrer la force, le courage qu'il faut avoir dans une circonstance ou une autre, alors qu'eux-mêmes, il est possible qu'ils ne l'aient pas. Les poissons, on le sait pas. Peut-être qu'ils vont être sensibles à une situation et peut-être qu'ils vont du courant. Exactement fuir à d'autres moments. Mais J'apprends. mais ils feront exactement ce qu'il sera le mieux à faire dans les circonstances. Les signes à l'opposé en relation.
Est-ce que le résultat, c'est la complémentarité ou l'affrontement en une phrase, en général? Complémentarité, complètement, OK. oui. Faut-il vivre des épreuves pour évoluer spirituellement? Pour 11 signes sur 12, oui, il faut effectivement affronter, il faut sortir de sa zone Il y a de un confort. signe Le taureau, il faut éviter de sortir de sa zone de confort. C'est à l'intérieur d'un sentiment de sécurité Pantouflard. que le taureau, peut-être pas nécessairement dans ses pantoufles, mais c'est à l'intérieur d'une certaine réalité, comment je pourrais dire, sécurisante, OK. que l'on va pouvoir bien évoluer. As-tu un hobby ou un intérêt surprenant, insoupçonné des gens? Tu me dirais, ben moi, je fais du macramé, je ne l'ai jamais dit à personne. Eh mon Dieu! Il y a le tennis, mais ça surprend plus personne. C'est On ça, en parle à chaque émission. Je pense que j'ai pas le temps pour autre chose. OK. Là. Voyager, snorkeling et tu sais, la plongée en apnée. Quand je vais en vacances dans le sud, j'adore faire ça. Ici, je trouve que les lacs sont un peu trop froids ou encore l'eau est pas assez belle. Aimerais-tu avoir 20 ans aujourd'hui? On aimerait toujours En 20-25, OK. avoir 20 ans. Mais peut-être pas ce que j'avais entre les deux oreilles à 20 ans, par contre. Si tu pouvais revenir dans le temps pour 24 heures, tu choisis quelle année et pourquoi? Oh, wow! Ah, il y en aurait tellement. J'ai tellement adoré mon secondaire 5, donc 16 ans. OK. Ça a été tellement une belle période de ma vie. L'innocence et le plaisir. Ah, c'était incroyable. Oui, tu devais pogner. Maintenant, les signes à cornes, lyre, taureau, bélier, capricorne, ont-ils plus de caractère? Probablement parce qu'ils s'en vantent. Ça, c'est un cliché. Donc, ils sont programmés à ça. Mais la réalité, est-ce qu'ils ont plus de caractère parce qu'ils ont des cornes? Non, pas nécessairement. C'est un cliché. C'est vraiment une image. C'est pas tant associé à l'animal que se trouve l'interprétation astrologique, mais bien plutôt à ses accomplissements de cet animal-là. Là, la prochaine question me concerne. Oui. Est-il plus difficile d'arrêter de boire en juillet ou en décembre? Wow! OK, bonne question. Ben, Moi, là, j'ai pas bu au mois de juillet, ben, je bois comme à peu près plus. J'ai pas bu l'an dernier tout l'été. Et il y a des bières partout ici. L'endroit est plein de bières. C'est rempli à craquer aujourd'hui. Il y a des bières partout. Mes copains, il fait chaud. Ou au mois de décembre avec les occasions nombreuses. Selon toi, le plus difficile pour arrêter de boire, Ben, moi, juillet ou décembre? Personnellement, je n'ai pas de problème d'alcool. Je suis un buveur social et très limité. Mais si tu devais faire un mois sans boire, le plus difficile des deux? Moi, je peux te dire c'est juillet d'abord. Écoute, juillet, tu sais, évidemment, pour de la bière froide, très désaltérante, c'est fort agréable. Et le contexte social est tout souvent quand même assez bien implanté en juillet. Mais moi, personnellement, en décembre, chez nous, c'est tellement morose que moi, de l'alcool va me déprimer. Alors, effectivement, Parfait. j'aimerais mieux ne pas boire en décembre qu'en juillet. En une phrase ou un mot. Aux yeux d'un homme, en général, quelle est la plus belle qualité recherchée chez la femme? Aux yeux d'un homme, L'homme, qu'est-ce qu'il recherche en premier comme qualité, au-delà du physique? ben, je pense que chaque individu a sa propre réponse. OK. Pas de Et réponse générale. selon le signe astrologique, on pourrait élaborer là-dessus. En tant que lion, il est important d'être en compagnie Avec une femme qui a une bonne écoute. Non, une personne dont on est fier. Ça, c'est tellement vrai. Exactement. Une femme qui n'est pas fière et qui va au dépanneur en jogging. Et, Une femme qui aurait une bonne écoute pas peignée. serait intéressante pour un Gémeaux, par exemple. Maintenant, pour mesdames qui sont à l'écoute, aimes-tu danser? Moi, Oui. c'est Non? pas ma force. Aucun style? C'est pas ma Te force. considères-tu comme un romantique? Pas assez, non. Une question de tennis. On va en parler différemment. Sur l'importance des bonnes espadrilles, d'être bien chaussé. Tu nous dis quoi en une phrase sur le tennis? Ben, en fait, c'est toujours une question d'équipement par moment. Hein. Le sport, quand on est rendu à un certain niveau, on sait très bien que l'équipement peut faire une différence. La microseconde qui va faire qu'on est bien placé, bien dans... Et une blessure aussi. Exactement. Mal chaussé. C'est ça, en ce moment, mes espadrilles sont assez usées. Je joue de temps en temps sur terre battue, puis wouhou, je patine. Ah, c'est bien. En terminant, des projets professionnels ou personnels à venir, des vacances ou quoi que ce soit? Écoute,
mon site web est en train d'être complètement redéfini, reconstruit. Il y aura un magazine, une web télé. Donc, soyez à l'affût dès septembre. Et côté vacances, évidemment, le mois d'août va m'offrir de belles opportunités de partir. Je devrais peut-être publier quelques photos agréables. Là. Ben, je te souhaite beaucoup de beau temps pour cette fin d'été de tennis et de bronzage, parce que tu affiches un beau bronzage. Merci, c'est toujours un plaisir renouvelé et coloré. Et je te dis tout simplement à bientôt, Alex. Merci. Stevie. Merci. Maintenant, je vous parle d'un partenaire important de l'émission. On va s'adresser maintenant aux jeunes et aux adultes qui entretiennent le rêve de faire du théâtre, du cinéma ou de la télé, afin d'apprendre les techniques, comment jouer, faire parler vos talents et ainsi devenir acteur. L'endroit parfait d'excellente renommée où règne dynamisme et professionnalisme, c'est le studio de théâtre et cinéma Catharsis. Tout pour apprendre les subtilités du métier. Une équipe d'enseignants qualifiés, expérimentés du milieu s'occupe de vous. L'improvisation, le chant sont également au menu des cours offerts pour une formation complète et utile. Le studio Catharsis offre donc une variété de cours pour l'art de la scène, dans un but récréatif ou plus sérieux vers une carrière professionnelle. La diction et la prise de parole en public sont aussi abordées comme l'exige le métier d'acteur. Et la propriétaire et actrice elle-même enseignante depuis près d'un quart de siècle, Caroline Bernard, dirige une équipe bien rodée, expérimentée pour vous transformer. Donc, n'attendez pas la prochaine session. N'attendez pas surtout qui approche à grands pas afin de suivre une formation comme seul le studio Catharsis vous offre afin d'atteindre vos objectifs. Et pour nous rejoindre et s'inscrire, c'est plutôt simple, studiocatharsis.ca ou le 514-817-6108 pour une formation de qualité éprouvée. Le studio de théâtre et de cinéma Catharsis, c'est beaucoup plus qu'une école de théâtre. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière pour une approche efficace et sincère, la solution, c'est Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière, qui sera des nôtres justement dans quelques instants. Et les services sont nombreux pour l'analyse de vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fiers, Shorna Astin, qui sera avec nous dans quelques secondes, au 438-878-6504. Maintenant, comme plusieurs d'entre vous le savez, Linda Jonf est organisatrice de croisière Éveil et Bien-être et cette fois, on s'adresse au domaine animalier pour un voyage à venir de type traditionnel appelé Tout inclus pour une semaine à Cuba dans la très belle ville de Varadero avec comme thème et propositions particulières. L'invitation s'adresse donc aux toiletteurs pour chiens et chats pour la semaine du 17 au 24 novembre, dis-je bien. Donc pour un périple où la communication, les relations toiletteurs et clients à l'intérieur des entreprises de toilettage avec ateliers de gestion notamment seront à l'honneur afin de développer vos forces dans ce merveilleux domaine du toilettage et le tout pour apprentis ou experts. Une expérience donc de ressourcement et de bien-être vous attend donc, tout comme une croisière qui est offerte cette fois pour tous du 17 au 24 janvier prochain. Donc, pour une semaine de vacances instructives de ressourcement à Cuba du 17 au 24 novembre prochain, pour toiletteurs, communiquer avec l'organisatrice par excellence pour un périple réussi, Linda Jonf au 581-993-5145. Et je vous rappelle que Linda Jonf présente une expertise importante dans le toilettage de plus de 25 années de service. Maintenant, vous ressentez une fatigue constante, autant physique que mentale, et avez une difficulté à vivre le moment présent. Les soins énergétiques Alive, proposés par Shamana Shine, représentent une solution efficace et agréable afin de retrouver son énergie et se libérer du passé. Et Begonia Barriero est une spécialiste d'expérience dont l'approche est crédible et concrète. Soins énergétiques Reiki, massage énergisant Reiki, le Reiki lui-même, un massage tantra hypersensoriel, soins chamaniques de tambour, coaching de vie ou même régression de vie passée ou présente pour un voyage à l'intérieur de votre cœur. Shamana Shine offre donc une gamme de soins complets pour un bien-être tant physique, émotionnel que spirituel. Elle est très bonne, Bégonia, en passant.
Donc, pour une paix intérieure et retrouver le bien-être, Bégonia vous attend pour vous soigner grâce à ses dons et beaucoup d'attention. Donc, pour refaire le plein d'énergie, Shamana Shine, 438-499-3308 ou tout simplement par Facebook. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Les préoccupations financières seront toujours au centre de nos vies et parfois, afin d'éviter un stress inutile, regarder vers l'avant se veut une démarche importante et primordiale. Et pour répondre à la question existentielle, économiser ou non pour son futur, avec nous une conseillère en sécurité financière, spécialiste du sujet, la sympathique Shorna Astin. Bonjour Shorna. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Merci de m'avoir vu sur votre émission une deuxième fois. Ben, c'est toujours un plaisir. Tu fais partie de l'équipe. Merci. Je vais commencer, avant de te laisser aller avec ton premier point, vers une petite question. OK. Le fait d'être maman, comme toi, tu as 3 enfants, est-ce que ça rend plus économe? Plus économe. Je pense que oui, parce que tu as des responsabilités. Mais disons, si tu te compares à comment tu étais avant d'avoir des enfants et de façon générale, est-ce que le fait d'être parent de 3 enfants nous oblige à être économe? Ça nous oblige à penser plus loin. Ça, pour moi en tout cas, ça m'oblige à penser plus loin parce que avant les enfants, j'ai eu mes enfants quand même jeunes, là, alors, tu sais, comme à 21 ans. Alors, c'est sûr qu'à cet âge-là, je ne pensais pas à la retraite, je ne pensais pas à acheter une maison, je ne pensais pas à, tu sais, comme, je pensais, qu'est-ce que je vais faire demain? Qu'est-ce que je vais faire samedi? Qu'est-ce que je vais faire ce soir? Tu sais, qu'est-ce que je vais faire pendant la fin de semaine, quand l'école finit? Mon plus loin que je pensais, c'était à la fin de la session. Ça allait plus loin que ça. Mais est-ce que le fait... À quel moment tu as décidé d'avoir une famille? Mon premier, c'était imprévu. Okay. Les autres sont venus avec des plans. Mais j'ai toujours, moi, honnêtement, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu une famille. Oui, tu as des valeurs familiales et religieuses quand même assez solides. Exactement, j'ai toujours voulu une famille. En fait, je voulais 7 enfants quand j'étais jeune. Mais avec l'économie, on s'est dit que 3, c'est assez. Ça serait quoi ton premier point pour ta chronique aujourd'hui? Est-ce qu'on doit économiser ou non pour son futur? Ma première partie, ce serait pour dire pourquoi la plupart des gens, pourquoi il faut économiser, premièrement. Les raisons. Les raisons pourquoi économiser. Parce il y en a plusieurs. Il y en a des millions. Mais avec la manière que les gens vivent leur vie maintenant, de jour en jour, paye à paye, avec la mentalité des consommateurs. Et la pensée magique qui arrivera, que les problèmes arrivent seulement aux voisins. Oui, exactement. Ils ne comprennent pas que la vie est imprévue, mais cette incertitude-là, c'est pas juste à notre voisin, c'est pas juste à la personne qui est à notre conjoint, mais pas à la famille de notre conjoint, ça peut arriver à nous aussi. Puis, parce qu'on voit, il y a un blocage qui se fait, on se dit, on est bien maintenant. Ils ne pensent pas plus loin que ça. Alors, il y a des raisons concrètes pourquoi il faut économiser, puis il faut commencer à penser à ça. Le plus tôt que tu commences à penser à ça, le mieux. Oui. Parce que tout est relatif au temps. Tout. Alors, la première raison, c'est qu'est-ce que tu as dit, c'est les imprévus. Tu peux tomber malade, tu peux perdre ton emploi, tu as une panne d'auto. Et on est insouciant. C'est toutes des choses qui peuvent arriver qui vont te forcer à débourser des grosses sommes d'argent ou pendant une courte période de temps ou des petites sommes pendant une longue période de temps. Oui. Et lorsque tu travailles 9 à 5, lorsque tu n'as pas un fonds d'urgence de côté, tu n'as pas une somme qui te dise qui est réservée pour ces imprévus-là, maintenant, ça va ajouter un autre stress sur toi. Puis la plupart du temps, quand ça arrive, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont se relayer sur les crédits, sur les emprunts, sur les dettes. Et c'est là que toi, tu interviens. Quelqu'un qui est tanné de ce cycle infernal-là va te consulter. Toi, tu vas le rediriger. Exactement. Je vais les rediriger. Et il y a beaucoup plus de gens qu'on peut le penser qui sont dans les dettes. S'il y a beaucoup... Moi, personnellement, j'étais dans les dettes avant que je suis rentrée dans le métier. Je n'étais pas toujours dans ce métier-là. J'étais dans des dettes aussi. Puis, la raison pourquoi j'étais là-dedans, c'est parce que j'avais pas la connaissance. J'avais pas la connaissance financière. Il n'y a personne pour qui est venu s'asseoir avec moi et dire, regarde, oui, c'est normal de travailler de 9 à 5, mais il faut aussi avoir un plan comment tu vas gérer ton argent. Puis,
Je pense que ça va beaucoup avec l'âge. Ça vient Moi, avec si l'âge. je devais répondre à cette question-là, je dirais c'est beaucoup l'âge. Moi, j'ai été insouciant très longtemps. Et c'est une question de maturité parce que l'argent... Et aussi, quand l'argent rentre beaucoup, si tu as un bon salaire, ben, c'est comme un couteau à double tranchant et comme le crédit facile. Tu as vu des gens qui sont embourbés parce que le crédit est facile, il y a toujours quelqu'un qui va te solliciter. Mais c'est ça, puis surtout quand tu payes bien tes crédits, c'est ça, puis c'est une piège aussi. Parce qu'ils te donnent un petit montant pour voir comment, c'est quoi tes habitudes, comment tu payes, comment tu utilises. Puis après ça, ils voient que, OK, tu as une bonne habitude, tu payes bien, tu rembourses à temps, tout va bien. Tu es passé de 1000, ils te donnent, OK, maintenant on va te donner 5000. Tu fais la même chose avec les 5000. Parce qu'ils te donnent 10 000. Ben oui, tu es bon payeur. Tu es bon payeur. Mais éventuellement, toi, subconsciemment, tu te dis, ah, OK, maintenant j'ai un crédit de 15 000. Oh, je peux me permettre d'acheter cette nouveau barbecue de 3 000 que j'ai toujours voulu, que j'ai pas pu sur ma Qui salaire. n'est pas nécessaire. Qui n'est pas nécessaire. Après ça, on se peut permettre de faire un voyage de famille, on se peut permettre de faire ça. Puis, ça commence à devenir, comme tu dis, un couteau à double tranchant. T'sais, oui, tu as un bon payeur, tu as un bon crédit, puis tu te donne de l'argent, mais ça maintenant... joue contre toi au final. Si tu n'as pas cette discipline-là, de voir les requins, mais ça va aussi avec la maturité. Donc, Shorna, ça m'amène à ma prochaine question. Économiser est une question d'attitude avant une question de chiffres et de nombres. Oui. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Ça vient avec la discipline. Il faut être constant, il faut discipliner. Et il faut surtout, même avant de commencer, il faut avoir un but en tête. Parce que moi, je crois sincèrement que tout est fait avec intention. On est dans la croissance personnelle, j'aime ça. mais que ce soit avec la finance, avec la manière que tu vis ta vie, avec ta famille, peu importe que tu vas faire avec, tout vient avec l'intention. Alors, si tu n'as pas l'intention de te sécuriser financièrement à long terme, de te protéger toi, le toi du futur, puis tu n'as pas un but en tête pour dire que je sauve l'argent pour X. Je mets cet argent-là de côté pour X. Juste mettre l'argent de côté comme ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que aussitôt que tu vois pour une femme, tu vois des beaux petits souliers, une belle petite sacoche. Pour les hommes, tu vois des nouveaux Jordan qui viennent sortir. Hey, j'ai 2000 $ de côté, ça s'en va comme ça. Et tu m'en as parlé la semaine dernière au téléphone quand on s'est parlé. On attire aussi ce à quoi on pense. Ta relation avec l'argent, et toi tu le détectes rapidement en consultation, la relation avec l'argent qu'a une personne, si tu ne donnes pas de valeur à l'argent, tu ne vas pas l'accumuler. Non, tu vas... Tu sais, les gens disent souvent... Est-ce que tu m'avais dit ça tout à l'heure, c'est que l'argent ne ramène pas la bonheur. Et si tu me demandes, moi, je suis un peu sur le fence quand ça vient à ça. Je dis oui, c'est vrai que ça ne devrait pas être la centre de ta bonheur. Ça ne devrait être pas le tout pour toi. Mais c'est très important. Très, très important. Et, regarde l'économie maintenant. C'est la cause de plusieurs séparations. Toi, tu vois des couples qui te consultent et qui commencent à se chicaner. C'est la cause de beaucoup de séparations. Donc, toi, tu prônes un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Tu peux répéter ça pour moi? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est un vieux dicton qui dit que t'es mieux de jouer safe, en bon québécois, que de toujours, un peu comme au casino, viser le double. Oui, definitely. Surtout, ouais. Moi, j'aimerais parler du fameux pot de change. Ah, le fameux pot de change. J'en ai parlé avec toi, j'en ai déjà parlé à l'émission. Ouais. Et pour quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, il y a un truc simple, sans nécessairement avoir d'objectif. Tu peux le faire avec un objectif. Quand l'année commence, tu as ton pot de change. À chaque fois que tu arrives à la maison, ton change. Ouais. Ça t'empêche pas, quand c'est la paye, de mettre un 5, un 10, un 20. Tu peux aussi te mettre des objectifs précis, parce que si tu mets 13-14 piastres par jour, au bout d'un an, c'est 5 000, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Oui. Mais ça a des résultats sur un an qui peuvent être surprenants de ramasser 1 000, 2 000, 3 000 comme ça, sans que ça paraisse. Sans que tu y penses. Mais il faut avoir du cash sur soi, parce que la fameuse carte de plastique, c'est la meilleure façon de perdre le fil le cours des idées. Là-dessus, il y a un concept qui je pense que ça fait comme 2 ans maintenant que c'est là, c'est peut-être un petit peu plus que ça, que les banques ont commencé à faire ce concept-là de pot de chance avec les cartes.
que tu peux, lorsque toi tu achètes, il arrondit le montant. On va dire, tu as acheté pour 5,35. Ils vont arrondir au plus haut dollar. Ils vont prendre 6 $ à la place. La différence, ils vont le mettre de côté dans une épingle, à part où tu ne le vois pas. Ah, ça, c'est intéressant. C'est ça. Alors, si tu n'as pas le cash tant que tel, si tu vas au dépanneur, moi, je te dis, regarde, tu as sorti un 20 $, tu allé au dépanneur, tu allé acheter de quoi, tu t'es revenu avec 5 puis tes sous, tous tes sous, mets-les dans un pot de change. Mais en même temps, tu peux toujours avoir cette feature que tu peux demander aux banques d'activer qui va arrondir puis le sortir aussi. Ça fonctionne super bien. Et avoir un coussin, avoir un compte de banque là, qui n'a pas que 100 $ dedans, c'est tellement la sensation d'être à l'abri. Ouais. Et les riches ont compris que de ne pas toucher à son capital, c'est la clé. Oui. Moi, je peux te dire de l'expérience aussi, comme je disais, que je n'ai pas toujours été conseillère financière. Alors, j'ai vécu des hauts et des bas aussi. Tu sais, quand tu ouvres ton compte, puis tu sais exactement le montant du temps, puis tu sais déjà que tu as ça à payer. Tu as le loyer, tu as l'épicerie, tu as ça, tu as les biberons, tu as les couches. Puis tu sais, à la fin de la journée, une fois que tu as fini d'aller passer à travers ta liste des choses que tu as, il te reste, ton compte est à zéro. Tu sais, il y a un poids qui se met sur ton cœur pour te dire, qui revient que ça joue vraiment sur ton mental, ça joue vraiment sur ton santé, sur ton psychologie. Il n'y a rien de pire que les dettes. Non, c'est vraiment... Ça apporte son lot de négativisme qui vient avec dans tes relations, dans ton couple. Ouais. Parce qu'après ça, surtout quand t'es en couple, ça revient que tu te dis... Ah, mais c'est moi qui paie ça, toi, tu peux m'aider, tu peux faire ça, tu peux faire ci. Ouais. Tu sais, puis surtout quand le couple, il met pas l'argent ensemble. Pourquoi tu as dépensé pour telle chose? Exactement. Puis quand, à la fin de la journée, quand tu regardes la telle chose qu'ils ont dépensé, c'est rien d'extravagant. C'est juste un petit quelque chose pour que la personne se sente un petit peu plus, tu sais, comme pour se soulager un petit peu pour le fait qu'elle sait qu'elle peut pas d'habitude se permettre. Et le bon vieux truc, qui est la base de tout, quand tu fais ton budget, quand tu reçois ta paye, se payer en premier, payer tes économies. Moi, je le fais depuis des années. Il y a un montant, je sais pas, moins 10-15 % de ta paye qui s'en va de côté. Tu n'y touches pas. Il y a un concept. Et ça fonctionne. Ça fonctionne et super, quand tu as super commencé bien. à faire ça, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Oui. Tu vas atteindre tes objectifs, et évidemment des objectifs qui sont atteignables. Là. Ouais. Et ça change tout. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça, il y a un concept, en fait, là-dessus qui s'appelle 50-30-20. Alors, 50 % de ton paye va vers tes besoins, 30 % va vers tes envies et 20 % va vers tes épargnes. C'est sûr que dépendant des situations familiales, de situations personnelles, les ratios s'ajustent un petit peu, mais comme concept de base, c'est une super, super bonne idée, puis surtout quand tu l'automatises. Ah, ben oui. Parce que quand Parce qu'il y a des gens qui oublient ou ils n'ont pas la discipline. Exactement. Puis tu l'automatises, puis tu le synchronises à ta paye. Oui. Alors, dire que tu n'as pas besoin d'y penser. Tu sais que tous les jeudis ou tous les vendredis, ta paye rentre à minuit. Automatiquement, il y a un 20 % qui se passe puis se transfère à un autre compte. Ce que tu fais, oui. évidemment. Évidemment. Avant la pause, tu dirais qu'il y a combien de personnes qui sont habitées par la pensée magique, comme on le disait en début d'entrevue, que les problèmes, ça n'arrive qu'aux voisins? Je te dirais une grande majorité. La majorité? Je te dirais une grande majorité parce que si tu regardes maintenant, juste pour penser aux gens qui sont prêtes pour la retraite, ici au Québec, présentement, il y a 57 % de la population qui n'est pas prête pour la retraite. Ils ne seraient pas capables de se retraiter. Des gens qui ont 60 ans et plus? Non, des gens qui ont 50 ans et plus. Okay. Qui sont rendus, sont proches de la retraite. Ils n'ont pas pensé à ça. Mais ils n'ont pas pensé à ça. Ça, c'est une grosse pourcentage, c'est presque la moitié de la population. Ça veut dire que le poids de prendre soin de eux va tomber sur le gouvernement, qui va dire que ça va tomber sur les gens qui travaillent encore. C'est terrible. Oui, et la population est vieillissante. Puis la population est vieillissante. On fait de moins en moins d'enfants. Sauf toi. Un quatrième? Non? Je suis bon. Je suis bon. Un dernier point avant la pause? Oui. As-tu quelque chose que tu voudrais nous mentionner avant la pause? Ce que je dois dire? En fait, si je veux dire une chose, c'est que mettre de l'argent de côté, épargner, c'est pas un privilège, c'est pas quelque chose qu'on fait juste parce que c'est quelque chose qu'on est obligé, c'est essentiel. Non seulement pour nous,
le futur, nous, mais pour notre famille et les gens à qui on prend à cœur. C'est quelque chose que, si tu ne le fais pas aujourd'hui, je vous promets que vous allez regretter demain. Oui, c'est très important. On va prendre une petite pause, ma chère Shawna, ça ne sera pas tellement long, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de la splendide brasserie La Ripaille de Repentigny. C'est un bar, salle de spectacle apprécié, comme vous le savez, mais également un restaurant au menu et au service de grande qualité. Et nous sommes présentement en compagnie d'une excellente conseillère en sécurité financière afin de répondre à diverses questions. Shawna Astin. De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre l'unique salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques, de barbier, de teinture et de mèches, hommes et femmes. Et non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel. Donc, avec ou sans rendez-vous, situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny. Et le numéro de téléphone, le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique générale Fast Tuning pour la qualité d'un service donc complet et exclusif, et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et approuvée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Fast Tuning, c'est sur 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450. C'est le 470-1333. Le client est notre priorité et notre promesse, un service de qualité. Shawna. Oui. On en parlait tantôt et je vais te demander de mettre un pourcentage là-dessus. Là, tu as les gens qui ne pensent pas aux économies, mais tu as les gens aussi, comme on dit, qui vivent une paye à la fois. Oui. Quel pourcentage de la population, selon toi, vit à la paye? Plus de 50% de la population vit paye à paye. Autant les étudiants, ce qui est un peu plus normal, que la personne qui travaille au même endroit depuis 20 ans. Exactement. Et là, ça, c'est moins normal. Ça, c'est moins normal. Le problème, c'est que non seulement ils n'ont pas de... C'est pas que, je peux pas dire que tout ce pourcentage-là n'ont pas de connaissances financières, mais la connaissance financière n'est pas donnée. C'est pas quelque chose que... Ah oui. C'est pas quelque chose qu'on parle à l'air. Maintenant, avec YouTube, avec Facebook, oui. c'est beaucoup plus là pour les gens pour aller le chercher, mais ils pensent pas vraiment parce qu'ils sont coincés dans un, comme je dis, un cycle vicieux, vraiment comme un hamster dans un hamster wheel, puis eux se disent que j'ai mis 40 ans dans ces compagnies-là, il prend chaque pays, il prend un gros montant pour mettre de côté dans mon plan de retraite. Et parce que la paye va continuer à rentrer, tu penses que tu vas être correct, mais exactement. Ça prend plus que ça. Ça prend plus que ça. Si tu regardes vraiment ça, même le gouvernement a mis comme les comptes derrière, des systèmes en place pour encourager les gens à mettre de l'argent de côté, parce qu'eux, ils ont compris aussi que le poids de supporter tous les gens qui vont rentrer en retraite en même temps, surtout les baby boomers, là, c'est pas faisable. Il faut que, non seulement avec le travail, mais il faut avoir une retraite personnelle aussi de côté. C'est pas juste, OK, j'ai travaillé 40 ans de cette compagnie-là, ils vont prendre soin de moi. Et en vieillissant, le coussin a son importance encore plus qu'à 20 ans. Exactement. Parce que ça va être plus difficile parfois de se refaire et tu sais jamais qu'est-ce que la santé te réserve. Exactement. Et non seulement ça, il faut savoir exactement combien tu as besoin à la retraite pour être capable de vivre la type de vie que tu veux vivre. Oui. Parce que ma type de vie à la retraite, c'est pas ta type de vie non plus. Exact. Moi, ma type de vie, moi, personnellement, je veux être sur une plaine devant un lac, loin de la ville. Ça me prend pas beaucoup d'argent pour ça. Je construis ma maison, puis je suis loin de tout le monde. Ça ne tente pas de vivre dans un 3,5? Non, pas du tout. Moi, je veux de l'air frais, puis des poissons qui sautent de l'eau. Je veux des arbres.
je vais être loin de tout le monde. Mais Shawna, j'aimerais aborder avec toi les dépenses inutiles, mais d'une façon différente. Et je pense que tu vas aimer ce que je vais dire. Sans faire de religion. La fameuse phrase biblique « Délivrez-nous de la tentation » s'applique au monde financier. Exemple, aller au centre d'achat, ben, c'est prendre une chance. C'est Ah ouais. peut-être, si, mettons, là, cette semaine, tu es moins riche pour te rendre à la paye. Tu dis, ah, on va aller au centre d'achat. C'est c'est peut-être pas une terrible. bonne idée parce que tu t'exposes aux tentations, comme un alcoolique qui veut arrêter de boire, mais qui va voir ses chums au bar. window shopping, C'est ça. Et ça, c'est la pire chose. Ça, c'est le pire. Es-tu d'accord avec mon affirmation? je suis d'accord. Parce que oui, tu sais, je trouvais toujours ça drôle. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait du window shopping. Si je vais au centre d'achat, je sais, comme je fais du window shopping en passant pour aller chercher qu'est-ce que je voulais, qu'est-ce que la raison pour laquelle je suis allée là. Mais je suis jamais allée dans ce centre d'achat juste pour me promener puis regarder. Ouais. Oh, ça c'est beau. Oh, j'aurais pu acheter ça. Parce que moi, dans ma tête, puis je me dis c'est pour tout le monde, ça te ouvre la porte à la tentation. Surtout quand tu as une carte de crédit dans tes mains. C'est si facile Surtout quand tu as une d'acheter carte... quelque chose d'inutile. Exact. Tu reviens à la maison et déjà, tu as des sueurs, tu regrettes, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait là? Exactement. Parce que la plupart du temps, moi, je dis, et si tu veux faire ça, tu peux. OK? Une règle de base que tu devrais commencer à penser, pose-toi des questions avant d'acheter quelque chose. Est-ce que je l'ai besoin? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je peux en acheter 5? Si tu es capable d'en acheter 5, Ah, c'est pas fou, ça. Mais j'ai un truc. Je vais magasiner. J'ai déjà 15 paires de jeans. Et là, tu vois une paire de jeans, tu dis, oh, wow! Puis là, Oh. hey, je la veux. Bon. Ce que je fais, je la regarde. Bon, OK, elle répond à mes critères. Je la veux. Bon, pas trop cher. Je vais faire un tour du magasin et je vais revenir. ouais. Pour voir est-ce que c'était juste un coup d'éclat ou vraiment je la veux. Puis là, Ça tu fait y trouves tourner. des défauts. Exactement. Pendant ce temps-là, tu essaies d'y trouver des défauts et ça fonctionne. Oui, parce que quand tu te laisses le temps pour que ton cerveau enregistre l'information, enregistre qu'est-ce que tu es en train de faire, Évalue le pour et le contre. exactement, ça te donne du temps pour te dire, OK, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ouais. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Puis, aujourd'hui, de nos temps, on achète sur l'impulsion. L'impulsion, Oui. français, c'est ça? C'est sur le coup, c'est sans penser, c'est juste swipe, c'est ce que tu C'est as ça, dit, notre ouais. fameux petite carte de plastique, là, pire des choses. Donc, le contrôle des émotions est une des clés les plus importantes pour arriver à nos objectifs. Oui, le contrôle de l'émotion. Et aussi le fait que lorsque tu as un plan, alors tu as des objectifs précis pour dire que, OK, moi, je veux acheter ma première propriété à 30 ans. Moi, je veux que mes enfants aient une école privée. Moi, je veux acheter mon premier auto. Moi, je veux voyager. Puis toi, tu as des critères pour dire, OK, pour que j'achète ma propriété, j'ai besoin de 10 j'ai besoin de 40 000, j'ai besoin de 50 000, j'ai besoin de... Oui. Puis tu te dis, OK, en total, moi, j'ai besoin d'économiser un 100 000 de côté. Toi, tu es déjà automatisé, tu as déjà mis tout en place. Alors, toi, tu sais que si tu vas dans le magasin maintenant et tu commences à magasiner, l'argent qui est dans ton compte, c'est ton argent de loisir. C'est ton argent pour faire ce que tu veux faire. C'est ton argent de gâterie pour toi. Parce que tu sais déjà que l'argent pour qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui est important, est déjà de côté. Oui. Et moi, je suggère fortement d'avoir plus qu'une compte de banque. S'il vous plaît, séparez votre argent. Diversifier ses économies. S'il vous plaît. Mais Char- pas tous dans le même bateau. Shawna, est-ce que tu as un dernier point rapidement que tu voudrais nous nommer, nous donner? Commence, même si vous n'avez pas déjà commencé, c'est mieux de commencer un peu tard que Oui, jamais. je l'ai fait et ça va très bien Ouais. depuis que j'ai compris que demain est important. Oui, c'est sûr que quand tu commences tard, tu vas payer un petit peu plus cher. Si tu peux commencer plus tôt, commence Ouais, plus tôt. mais ça change tout. Ça change tout. Tu as des objectifs. L'an prochain, ça a une signification. Oui, exactement. Shawna, as-tu des vacances cet été à venir? Moi, non. Non? Non, Beaucoup pas de cette travail, année. parce que je la recommande. Elle-même a une vie très stable étant mère de 3 enfants et ça, je crois que ça vient conforter la
personne qui va faire appel à tes services. Si tu veux répéter le numéro de téléphone pour te rejoindre. C'est 438-878-6504. Merci de ta présence à l'émission et pour ta chronique utile et éclairante. Merci. Et à très bientôt. Je te souhaite une belle fin d'été, Shorna. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Bye. Maintenant, pour ceux qui vivent peut-être des problèmes et qui ont une idée noire, il ne faut surtout pas laisser celle-ci l'emporter. Je donne les numéros de téléphone pour une écoute active. 1-866-APPEL. Il y a telle aide dans le 514-935-1101, tout simplement le 988. Et un gros merci au Centre d'imagerie Pixel, que l'on surnomme l'incontournable. Et pour cause, quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord, justement pour tout ce qui est imprimerie et graphisme. 351 Notre-Dame, le numéro de téléphone 450-654-9944. Merci à nos deux invités. Ici Steve Ray. À la semaine prochaine.